Ça filme. Rage of the Abyss, 2 displays, 12 boosters dans chaque display, 24 boosters. Opening. Day 1. Pas mal, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on a comme hit? On a Azamina qu'on veut récupérer. Les magies et Whitewood. On a du support démon forgeron qui peut être intéressant. Du support Mimighoul, du support 6 samouraï, un nombreux supports insectes. Puis on va voir ce qu'on va pouvoir obtenir. Est-ce qu'on aurait une secret sur le premier booster? Ce serait fou. On te le souhaite. Surface Jet Aqua. Par contre, pour lire, ça va pas être pratique. Du Azamina, ça nous intéresse. Ça doit être du butin du péché, donc pareil, ça va avec Azamina. Et donc une super Mimighoul pour le premier booster. Je vais faire un peu de place. Donc pour le premier booster, c'est une super. Et après les communes. Ouais, les communes, on les regarde 2-3 boosters et après on les saute. Ouais, c'est ça, je pense aussi. Histoire de montrer un peu ce qu'il y a, parce qu'il y a pas mal de supports insectes en commune, pas mal de supports 6 samouraï. Ah, joli. Illusionniste métallique, donc pour le deck Métalphose, c'est ça? Métalmorphe. Métalmorphe. Donc pareil, une deuxième super pour ce deuxième booster. Vous voyez, il y a beaucoup de supports insectes, une nouvelle piège continue pour Tenpai et une magie pour une magie continue pour Tenpai et une magie pour Mimighoul. Et une chance d'avoir une QCR aussi. Et une chance d'avoir une QCR. 2 chances d'avoir une QCR. Du coup, en Effectivement. l'occurrence, sur tout l'opening. Beaucoup trop de supports insectes dans cette extension. Ouh, qu'est-ce que c'est intéressant ça. Dragon impérial primite. C'est une ultra, ouais, c'est une ultra. C'est une ultra. C'est du support pour quelque chose? C'est une nouvelle carte? T'es au courant ou pas du tout? Ça doit être un nouvel archétype, je suppose. Ok, l'archétype primite du coup. À voir ce que ça pourra donner. Est-ce qu'on en aura d'autres? Alors, en termes de ratio, on est à peu près au courant ou pas du tout? C'est du mystère? Bah, c'est comme d'habitude. Par boîte, il doit y avoir 2 secrètes, 4 ultras. Et donc une troisième ultra, comme Guêpe Bataille, grande pertuisane de la Révolution. Donc pareil, un support insecte encore. Une synchro cette fois-ci. Et ensuite les communes. Donc C'est le une support guêpe de bataille. Ouais, c'est ça. C'est un ancien archétype. Qui date de quand, à peu près? Ouais, une bonne question que je te pose là. Je dirais de l'arc... Arc 5. Ah oui, donc c'est pas tout jeune. Donc les pendules. Donc c'est pas tout jeune. Du support Agnarika aussi. Du Azamina, ça je le mets de côté. Ah, Alors, intéressant. Une machine arrive, donc pareil pour le deck. Métalmorphe. Métalmorphe. Du support Valmonica. Pareil, ça fait pas assez d'extensions qui nous en donnent. Ah, mais ce qu'on veut tous, c'est le dragon blanc. Tout ce qu'on veut, c'est du dragon blanc. On veut la secret démon forgeron. Oui, surtout. On veut les secrets Elle est Azamina. magnifique. Ah ouais, elle est très Tombée belle. à la paix aujourd'hui. Ouais, elle est magnifique. De l'insecte, du pot artiste. Non, c'est mage artiste. Mage artiste. Et donc la quatrième. J'ai dû me faire une erreur. 4 super. Ça, du coup, je suis déjà à 4 super là. Oui. Donc une cinquième super. Le roi du feu maudit, Burst Cursed. Montre-le, il est sympa lui. Très joli. Très jolie carte. Et après, bon, pour les communes, on a la magie Mimighoul. Et encore du support insecte. C'est vraiment l'extension de l'insecte. Oui, il y en a pas mal. Pour le coup, un archétype qui avait été pas... Enfin, un type de carte qui avait été pas mal oublié, qui est mis à l'honneur sur Rage of the Abyss. Somme toute assez étonnant. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Une super. Une super, insecte, bicéphale planétarien. Bon, pour les effets, on vous passe la durée de lecture. Et après, pour les communes, encore la magie Mimighoul, qui tombe beaucoup. Bon, on commence à avoir vu les communes, j'ai l'impression. Je pense aussi, ouais, on tourne un peu en rond, là. Après, on n'a pas encore eu la butin du péché, la piège, je crois. On a vu 15 6 samouraïs en commune. Après, je sais pas s'il y en a plus que ça. Ça Bah, il y m'étonnerait a pas. celui-là, là.
qu'on a déjà vu. Je crois qu'on n'a pas vu les autres. Donc la Mimighoul, encore une fois. La Memento Tlin. Ah, une super Azamina. Donc ça, pareil, je vais mettre de côté parce que je compte me faire le deck assez rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. C'est un bon support. Des belles fusions de decks qui peuvent être possibles, que ce soit avec Whitewood, avec Chimère, du support Illusion. De toute façon, c'est toujours bon à connaître, à anticiper. La piège butin du péché, que je vais mettre de côté parce que ça reste une commune. Vous devez sans doute la connaître et l'avoir ouverte. Une ultra. Ultra poisson. Grande mâchoire à la surface. Pour les fans des decks poissons. Peut-être qu'il vous sera utile. C'est un retrain d'un ancien monstre. La Mimighoul. Ragnarika. Bon, voilà. La Majesty Samouraï. Qui arrive en support également. Du poisson, de la Xyz. Azamina. On va mettre de... Oh, ça, c'est très intéressant. La super Azamina. Une des deux super. Il me semble qu'il y a 2 super, une commune et une secret, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être une ultra. Donc ça me fait vraiment plaisir de la récupérer. Pareil, je la mets avec sa collègue. Et après, je passe les communes. Pour l'instant, on a un bon opening, je pense, en termes de ratio. On n'a même pas une demi-boîte. On n'a pas fait une demi-boîte. Et on a déjà des très bons ratios sur les hits potentiels principaux. Bon, Centurion, ça se récupère, ça peut se revendre, surtout dans mon cas. Mais ça se récupère. C'est du support synchro. Malheureusement, ils ont été pas mal nerfs avec la ban de Calamity. Notamment la fusion qui se fait avec Whitewood. Après, est-ce que ça permettra de rajeunir le deck? Peut-être. Et les communes. On a vu la magie continue Tenpai, encore une fois. Pareil, Tenpai, ils en ont pas assez fait, visiblement. Ils en veulent encore. Ouh, rugissement primite. Donc, qui va avec, du coup, le dragon, je suppose. Porte le même nom, on va les mettre ensemble. Donc on a une magie et un monstre, primite pour l'instant. Une ultra, une super. Du support Valmonica, du support Mimighoul. Des decks qu'on connaît déjà pas trop mal. Dernier booster de la première partie de la première boîte. Du aqua, de l'insecte. Est-ce que la secret va tomber? Ouh, forêt blanche. La magie rapide forêt blanche qui va être, à mon avis, je pense, pas mal jouée. Qui va être très efficace, ce recette. L'effet est très intéressant aussi. Pareil, je vais vous le passer comme le reste des cartes. Je vous laisse vous renseigner de votre côté. Mais ça, c'est vraiment un hit qui me fait très plaisir, que je vais mettre avec les Azamina. Et pour les communes. Premier booster de la deuxième moitié de la boîte. Bon, allez, voyons des secrets un peu. Est-ce qu'on pourrait les avoir? Après, en fin de boîte, c'est pas plus mal. Pour ce watch time. C'est vrai qu'elle nous ferait plaisir. Oh, c'est une commune, celle d'après. Ah. Oh, c'est de la secret. Une secret vent. Eh ben, c'est la meilleure secret de l'extension. Ah, on a la short print qui tombe, la mule charmie. Alors, short print, c'est un bien grand mot. On ne sait pas. On émet quand même des fortes hypothèses. On pense que celle-là, elle va pas être hit de partout. On sait déjà qu'elle coûte très cher pour la paix. On m'a déjà fait 2 propositions d'achat. Rémi. On m'a déjà fait 2 propositions d'achat pour ce hit, donc je suis très content de la récupérer, malgré le fait que moi, personnellement, elle m'intéresse pas forcément, que ce soit dans mes decks ou pour mes compos. Ah si, elle est très intéressante. Je pense que ce sera une revente assez rapide, à voir si j'ai le playset dans l'ouverture. Auquel cas, si le playset tombe, je pense que je vais me le garder quand même. Playset de secret, faut peut-être pas rêver. Faut peut-être pas rêver, mais bon, on sait jamais, l'espoir fait vivre. Dans tous les cas, ce sera, je pense, de la revente de mon côté. Ah, je suis allé un peu vite. Pareil, une super poisson. Ah, une piège primite, donc qui va avec l'archétype, qui est une commune. Qui va avec donc, le dragon et la super qu'on a ouvert tout à l'heure. Enfin, l'ultra et la super, donc l'ultra dragon monstre à effet et la super magie rapide.
On a de la piège en commune. Donc peut-être qu'on a un bon début d'archétype. Je sais pas combien il y aura de cartes. On aura peut-être un récapitulatif. À voir le temps qui nous restera. Donc de la Zamina, encore une fois, on est très content. Surtout de mon côté. Et la super, c'est une super serpent de mer, le numéro C32. C'est la cover carte. La cover carte de l'extension. Bon, c'est intéressant à récupérer. On va la mettre au-dessus. Et après de la commune. Et du support Mimighoul. Je crois que j'ai le playset de celle-là, donc c'est plutôt sympa. Je sais que pareil, certaines personnes pourraient être intéressées, sachant que le deck est assez fun et qu'il peut se jouer assez facilement. Donc ma foi, régalez-vous. C'est de la commune, c'est pas cher. C'est tout ce qu'on aime. Ah, une secret pour le deck Primite. Filon noble Primite. Je vous lis l'effet étant donné que c'est une secret et que l'archétype vient de sortir. Lorsque cette carte est activée, ajoutez une carte Primite. Donc celle-ci exclue depuis votre deck à votre main. Vous pouvez déclarer un nom de carte monstre normal, invoquer spécialement un monstre normal déclaré depuis votre main, deck ou cimetière en position de défense. Et aussi, vous ne pouvez pas activer les effets de monstres invoqués spécialement sur le terrain ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de filon noble primite qu'une fois par tour. Les monstres normaux et monstres primites que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque pour chaque monstre normal de nom différent sur votre terrain. Donc un monstre qui va tourner autour des monstres normaux. Peut-être une fusion possible avec Bête Gladiator, on pense à Andal. C'est personnellement ce que je ferais, je vous le déconseille. La piège primite qui tombe juste après sa secret. Le Mimighoul. Et après du support insecte et crise fracassante du gobelin motard. C'est vrai qu'on a des rééditions et du support gobelin motard. Non, c'est juste du support. Juste du support? Donc on a juste du support gobelin motard. Bon, Il n'y a pas de réédition dans les éditions principales. Est-ce que ce sera intéressant à jouer? Vous nous le direz. On a eu les 3 secrets. Non, seulement 2. Oui, on a eu les 2 secrets de la boîte. Donc là on a la super magie rapide Azamina. Incroyable. Donc pareil, très intéressant, très content de la récupérer. Bon, je vais mettre les super avec les super. On fera un récapitulatif à la fin de toute façon. Oui, avec les 2 boîtes d'un coup. Exactement. Et on arrive sur la fin de cette boîte. Il nous reste à peine 6 boosters. Qu'est-ce que ça nous réserve comme surprise? Nous allons découvrir donc de la Zamina que je mets de côté. Et ce sera donc une tempête du feu sur Atlantis. Donc sûrement un support eau, poisson. Les 2, eau et feu. Eau et feu, bah, très bien. C'est Atlantis un nouvel archétype qui existait déjà? Non, c'est un ancien archétype. Un ancien archétype qui C'est revient Atlantide. sur le devant de la scène. Ma foi, pourquoi pas. Le Mulchermi fait quand même très plaisir sur cet opening. On pensait pas l'avoir. Enfin, c'était pas le hit personnellement que je voulais, mais ça fait plaisir de le voir quand même. Bon, on se dit que c'est potentiellement, c'est possible de l'avoir, même en étant un genre assez commun. On achète sa display, bon, on a un Mulchermi qui tombe, c'est vraiment sympa. Et donc un autre serpent de mer en X6 qui tombe en super. Un super serpent de mer. Ma foi. Je sais pas dans quoi c'est trop joué, serpent de mer. Sûrement les decks poissons, les decks eau. Après, je sais pas si Voilà, ils c'est vont pour vraiment relancer un ancien deck. Dragon le vertueux avec un V majuscule. Les vertueux avec le V majuscule. Donc ma foi, je connais pas du tout. Je pourrais pas vous dire. Celle-là, elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Libération du lavage de cerveau. Ok, la carte est somme toute assez jolie. Et le 6 samouraï en super qui tombe. Le nouveau Chien, pareil pour les fans de l'archétype, ça doit sûrement faire plaisir de voir un peu de support. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Le deck, ça a bien pris la banlist à l'époque. Est-ce que ça pourra le relancer? On l'espère. Parce que c'est malgré tout un deck qu'on aime beaucoup. Je pense que ça peut être un rogue correct. Je pense aussi. Après, la banlist, ça fait très très mal depuis que le terrain est limité à 1. Non, la magie continue. C'est la magie continue qui faisait beaucoup vivre le deck depuis qu'elle avait pris sa ban. Le deck, on le voit beaucoup moins souvent. Ma foi, on espère qu'il pourra se relancer. Oh, attends, t'as passé la super. Oh, j'ai même pas vu la super. Un Hérission Sauveteur. Oh, dans la lignée du lapin et du chat. Animaux. Ah bah, au rythme où ils vont, oui, ce serait pas étonnant qu'on ait tous les animaux. C'est pas des animaux de la basse-cour, ça reste des animaux de forêt. Oui. Sauf pour le chat, du coup. On trouve pas trop en milieu forestiel. Ma foi... toujours des cartes qui peuvent servir. Voilà. Et du coup, une Ultra Centurion. Donc la 3e Ultra de la boîte qui tombe sur l'avant-dernier booster. Donc on aura une super. Si on peut avoir le playset d'Azamina,
Si le playset d'Azamina ou le playset de Magie Rapide pouvait tomber, ça ferait vraiment plaisir. Ma foi, on va voir ce que réserve ce dernier booster. Peut-être une ultra. Peut-être une ultra. Eh non. Et non, une super. Et c'est donc une Oh. super Métalphose. Metalzoa. Métalzoa. Oui, mais c'est pour le deck Métalphose. Non. Non. Métalmorphe. Métalmorphe. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a Métalmorphe et Métalphose? Non, Métalphose, c'est un monstre du deck Métalphore. Non. Non, ok, très bien. Je continue mon Ça n'a appel. rien à voir. Et donc, premier booster de la deuxième boîte. Est-ce qu'on n'aurait pas une QCR? Normalement, on a de la bonne carte. On va voir. On va voir ce qu'on peut avoir. Une super Gobelin Motard, ma foi. Pourquoi pas? Oh, le deck finira par devenir bon peut-être un jour avec tout le support. Ah bah, on sait jamais, ma foi. Il y a sûrement des amoureux du deck qui sont très contents. Oh oui. Nous, on est, somme toute, assez ni content ni triste. Il est là. Le dragon qui est déjà tombé en X6, qui retombe en super. Les communes, on les passe. Oui, on a parce déjà que fait une. On a fait une boîte entière, on va peut-être gagner un peu de temps sur Voilà. cette deuxième partie. Toujours le support insecte qui fait plaisir. C'est la quatrième. Oh, une secrète. Oh, oh. Yeux bleus, j'ai cru voir. Oh, le cœur des yeux bleus qui Incroyable. tombe. Elle est magnifique. Elle est incroyable. 3000 d'attaque, 2500 de défense. Évidemment, c'est un dragon blanc. On est très content de l'avoir, ma foi. Magnifique. Est-ce qu'il sera joué dans le yeux bleu? On ne sait pas. Nous, on sait déjà dans quel deck on va le rentrer. Ah, dans ce yeux bleu, il peut pas être rentré. C'était un hit qu'on voulait avoir. On l'avait déjà eu 2 fois pendant la paix. Ouvert ou trade. Ma foi, on a le troisième. On a le playset. Ça fait plaisir. C'est magnifique. Encore une secrète que je vais pas forcément garder. On sait où elle ira. On sait où elle ira. Next. Ah, La Centurion. super Centurion. Bon. Encore une fois, je suis pas un amoureux de ce deck. Si jamais, il a son public. Il a son public. Ça a pas l'air d'être. Il a l'air de sortir assez souvent. On espère que vous pourrez récupérer vos playsets pour pas trop cher. Ma foi, est-ce que ce sera joué? On ne le sait pas. Encore du Azamina, ça fait très plaisir. Une super. Et c'est la même que tout tempête à de l'heure. feu d'Atlantis. Bon, ma foi. On la récupère une fois. Pas forcément des hits qui m'intéressent personnellement, mais bon, ils sont là. On les Moi, je prend. trouve qu'entre le mule Charmy là, et le dragon blanc, Oui, pour la C'est secret, ok. pour la secret, on est bien loti. Après, pour les super, moi, j'aurais préféré avoir du butin du péché, du Azamina. Bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. C'est quand même des très bonnes cartes, des très bons decks, des très bons un supports. Metalzoa. Le Metalzoa. Tu l'as encore mis dans les communes. Oui. Oui, il est là. Pardon. On aura compris que tu t'en fiches de cette carte. Ah, ma foi, elle tombe beaucoup plus qu'est-ce qu'elle devrait tomber. Donc oui, au bout d'un moment, c'est normal que je confonde. Hein. Next. Du poisson, du reptile, de l'Azamina, les pièces sont en commune et le hérisson sauveteur qui retombe une deuxième fois. Il est vraiment très mignon comme carte, les couleurs sont assez sympas. Le bleu ressort bien, j'ai l'impression. Ma foi, ça fait plaisir. Et pour les communes. Eh bien, on va les passer. Les communes. La mini-goule n'était pas tombée depuis un moment. Plaisir de la revoir. 6 samouraïs. C'est celle d'après. C'est celle d'après. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, je crois que je sais. Une secrète. 1000 de def. La mimi-goule. Ouh, l'ultra mimi-goule. Non, ultra secret? Ultra. C'est une ultra. C'est une ultra. L'ultra mimi-goule, la X6 de rang 1. Donc pour le support du deck mimi-goule du même nom, ça fait plaisir de l'avoir. C'est un deck qu'on aime beaucoup, ma foi. On est content. Donc déjà une ultra sur les 3 qui est tombée. Une secret. À mon avis, cette boîte va beaucoup moins m'intéresser. Oh, le 6 samouraï qui tombe en x2. Incroyable, parfait. J'ai mon playset, je suis très content. Est-ce qu'il sera joué x3 dans l'extra? Pas sûr. Parfois, c'est toujours bien de l'avoir Oui. au cas où.
du Azamina, parfait. De la super, et c'est donc Azamina, parfait. Je suis gâté. La boîte m'a écouté, elle m'a entendu. Elle me donne exactement ce que je veux, c'est parfait. Je vais pas me plaindre du tout. Oh. Le Slime Mimighoul, incroyable. C'est une boîte à thème. C'est une boîte à thème. On a beaucoup de Mimighoul qui tombent en super, en ultra, donc c'est vraiment cool. Le support est intéressant, surtout. C'était des hits qu'on voulait toucher. Ça fait plaisir de les voir là. Et là, dernier booster de la moitié de la boîte. Dernier booster de la première moitié. Est-ce qu'on aura la deuxième secret ou est-ce qu'elle se préserve pour la fin? Oh, la magie Azamina, incroyable. Ça me fait x2. Et je crois que j'ai le playset avec ce que j'ai eu à l'AP. Parfait, vraiment un plaisir. On sécurise un deuxième playset. En plus, un playset très intéressant, d'un archétype très intéressant. Je me répète beaucoup à ce sujet-là, mais c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, il va falloir surveiller. Que ce soit en termes de support, en termes de deck. Je pense qu'à l'avenir, on pourra avoir de nouvelles cartes qui vont vraiment être intéressantes. Et donc, l'Ultra Primite qui était déjà tombé, je crois. Non, c'était une super qui était tombée en magie. Oui. Alors, est-ce que je vais avoir le courage de la retrouver? Je sais pas. C'est pas grave, on fera un récap à la fin. On fera le récap. Donc, Primite qui tombe. Et pour les communes, voilà. On n'a pas très bien vu. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Alors, des targets à super P, de la magie. Ouh, le poisson qui était déjà tombé en super. Le bicéphale. Un insecte, non, non. Ah oui, un insecte, pardon. Vraiment, on dirait une murène un peu, une espèce d'anguille. Ma foi. Ils sont trompés. M'étonnerait. Non, son effet va avec les insectes. C'est pour ça. Peut-être un lien qui se fait du coup. La commune Azamina. Du 6 Samouraï, du Majertis. Et la deuxième fusion Azamina en super qui tombe. Ça fait vraiment trop plaisir. Elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Elle est un peu sombre, je pense qu'en US, elle devrait rendre incroyablement belle. Ma foi, elle fait très plaisir quand même en français. On pourra se pencher dessus, sur son effet plus tard. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai peut-être un peu triquité la boîte un peu vite. J'ai peut-être triquité un peu vite. En tout cas, elle m'a écouté. Elle me donne que des choses qui font plaisir. Qu'est-ce que je disais? La magie Whitewood, la magie rapide Whitewood, le support, qui est magnifique elle aussi, qui tombe en x2. Un vrai plaisir. La boîte me fait mentir. Elle m'a écouté. Il manquerait plus qu'une petite QCR et hop. Ah bah là, ce serait vraiment magnifique. Une QCR Azamina, ce serait vraiment beau. Après, est-ce qu'elles sont en QCR? Je sais pas. Ce serait vraiment beau. Celle d'après. Ouh, une target à super P pour le deck Cyberdragon. Ça fait plaisir. Plutôt contre. Plutôt contre. Ça fait plaisir. Elle tombe. Je l'avais déjà eu lors de mon AP. Ma foi, je l'aurais x2. Ça fait plaisir. Ça peut potentiellement se dispatcher dans plein de decks. Avoir durable, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Oh là là là. Incroyable. Incroyable, deuxième Mule Charmy. Vu que c'est la deuxième fois que tu l'ouvres, attarde-toi sur son effet et lis-le. Ah bon, pour les gens qui ne le connaissent pas. Je vais m'attarder sur son effet comme c'est la deuxième fois qu'on l'ouvre. C'est une secret très intéressante. Je me suis peut-être aussi acharné sur les short prints de Konami parce qu'elle tombe 2 fois en 2 displays. Alors, si vous ne contrôlez aucune carte effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, appliquer cet effet ce tour. Chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, depuis le deck ou l'extra deck, piochez immédiatement une carte. Une fois durant la NF, si le nombre de cartes dans votre main est supérieur au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire plus 6, vous devez mélanger au hasard un nombre de cartes depuis votre main dans le deck afin que le nombre de votre main soit égal au nombre contrôlé par votre adversaire plus 6. Le tour où vous activez cet effet, vous ne pouvez activer qu'un autre effet de monstre Mule Charmy. Un très bon Maxelike qui va pas abuser non plus.
Ça contre quand même les combos FTK, notamment de Dark World, parce que, bon, si vous avez des cartes notamment Exodia, vous piochez votre Exodia, vous gagnez quand même. Mais bon, après, vous devez quand même remélanger ce que vous avez en plus. Donc pareil, si vous tombez contre Unique, si vous tombez contre des decks qui ont pour but de vous faire piocher un maximum de cartes, vous ne serez pas forcément trop embêté. Après, ça joue au hasard. Étant donné que j'en ai deux, je vais peut-être les garder. Parce que bon, en récupérer une ou le jouer x2, c'est pas déconnant. Si je l'avais eu qu'une fois, je l'aurais vendu. Là, je vais pousser ma réflexion un peu plus loin. Et donc les communes. Les deux secrètes sont tombées. Il nous manque donc une ultra. Et après, ce sera de la super. Qu'est-ce qu'on aura comme beaucoup de ultra? boosters. Il nous reste plus beaucoup de boosters. Il nous en reste 2, 3, 4, 5. Et j'ai le 6e en main que je viens d'ouvrir. Dernier quart de Azamina. l'opening. Oh! Du charmeuse en ultra. Donc elle tombe maintenant. Après la secret, parfait. Une magicienne, elfe, 1850, 1500, on est habitué. Est-ce que c'est une... Ce sera plus magicienne effet que magicienne elfe. Oui, magicienne effet. Ouais, de l'autre côté, j'ai du mal à lire. C'est une réédition, non? C'est du support, Non. encore une fois? Bon, bah, ma foi, il régale ce deck, malgré que, bon, il soit pas forcément au top de sa forme depuis qu'il soit sorti. On a du support. Ce sera peut-être utile un jour. Vous nous le direz si vous avez des combos sympathiques. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? La nouvelle Morganite. Ah, on va peut-être la lire du coup pour les fans de Runic qui nous regardent. Le reste de ce duel, appliquez les effets suivants. Vous ne pouvez pas activer d'effets de monstres dans la main. Durant chaque battle phase, les monstres que vous contrôlez peuvent faire max 2 attaques sur des monstres. Si votre monstre combat un monstre de l'adversaire, les dommages de combat qu'il inflige à votre adversaire sont doublés. Voilà, Bon. donc c'est pas tout à fait pour Runic. C'est pas forcément pour Runic du coup. C'est une deuxième Morganite qui sort. L'artwork est vraiment magnifique. Et tu peux la bannir pour tuto l'ancienne Morganite. Ah bon bah peut-être pour Runic du coup, qui du coup celle-là sera jouée, sera peut-être jouée x1 pour combler une Morganite x4. Je pense pas que ce soit vraiment worse. Les tournois et les decklists à venir nous le diront. Ma foi, une carte qui peut potentiellement être intéressante à récupérer contre pas mal de decks qui jouent beaucoup en défense. J'aurais pas d'exemple en tête. Je suis sûr que vous les avez vous de votre côté. Peu importe le deck. Un Book of Eclipse et hop. Oui, c'est sûr. Et Ah. donc... Oh, Charme Charme Mimigoul. Mimigoul. Une boîte Et buggée. l'ultra. Non, c'est une secret. C'est Boîte une buggée. secret Boîte buggée. Ah bah, incroyable. Une troisième secret qui tombe. Incroyable. Sur du Mimigoul en plus. Magnifique. Magnifique. Que demander de plus? Une QCR, c'est peut-être un peu trop. Une quatrième secret. Une Allez. quatrième secret, pourquoi pas. Non, par contre, imagine, je devais avoir une QCR dans la boîte, j'ai une troisième secret. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, mais ce serait un petit peu dommage. On pense à ceux qui ont ouvert qu'une secret par boîte. Oui, on pense à vous. Désolé. Ouh, Gobelin Gobelin motard. motard, super. Pareil, bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Je vous laisserai vous renseigner de votre côté. Avant-dernier booster de cette deuxième boîte. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on pourra avoir ce playset de Mulcharmy? Avoir une boîte complètement random? Alors là, ce serait incroyable. Une machine arrive Bonne carte. en super pour Metal Morph. Morph. Pour Metal Morph. Et donc la quatrième, enfin la dernière hit. Un synchro. Ouh, guêpe de bataille. Dommage, c'est pas forcément ce que j'aurais aimé avoir comme dernière carte. C'est une synchro, 3000 d'attaque, 2000 de def, c'est de l'insecte. On récupère ça avec plaisir. Du Ah, support la paix, ça faisait Valmonique, gagner. hein. Et voilà. Ah bah carrément, oui, tu m'étonnes. C'est une fin de vidéo. Enfin, une fin d'ouverture en tout cas. On va peut-être faire un petit On fait un petit récap, récapitulatif. Super, ultra et Alors. secret en dernier. En secret, je vais donc les mettre de côté. Les ultras, on va les mettre de côté. Les super, on va les mettre de côté. Je vais essayer de les trier assez rapidement. Donc, Metal Foes, les secrets, les gobelins motards, la nouvelle Morganite, la fusion qui se target à Super P. On a l'Azamina qui tombe, la Raymanta, on a du Mimigoul, de l'Azamina, je les mets ensemble, du 6 Samouraï, je sais pas si on verra tout, le Hérisson Sauveteur,
Metal Zoa, il me semble que j'avais déjà du Métalphose. Oui, juste ici. De l'Atlantis, du Centurion, on n'en a pas encore, donc il sera là. La Xyz, du Gobelin Motard encore une fois, Metal Zoa, le Hérisson Sauveteur qui tombe du coup 2 fois sur cette ouverture, 2 fois le nouveau Chienne, on a 2 fois cette Xyz là, on a 2 fois la magie Atlantis, pareil qui peut être intéressante. C'est pas le chien que t'as ouvert, c'est l'Enishi. Ah, c'est l'Enishi que j'ai ouvert 2 fois, donc le nouvel Enishi, enfin non, l'Enishi, ma foi, il est là. On a du Primite, on a de la Zamina, la Xyz qui fait office de la tête de liste de cette extension. Le requin dragon que je mets avec les poissons, vous m'excuserez, il n'y a pas trop de place. Du Centurion, on l'a 2 fois. La Raimanta, on l'a 2 fois. Du Roi du Feu, c'est vrai qu'on a eu la super Roi du Feu. J'avais ouvert pendant mon AP la Secret, je l'ai déjà trade contre un Blue Eyes. Donc j'aurais pas le plaisir de vous la montrer sur cet opening, mais je l'avais ouvert. Une machine arrive donc pour Metal Fort. On a 2 fois la Secret. Illusionniste métallique, c'est du magicien. Je sais pas forcément dans quoi ça peut Ça rentrer. va avec Metal Zoa. Ça va avec Metal Zoa. Parfait, donc je le laisse ici. Et la fée Mimigoul que je vais mettre avec le slime, évidemment. Donc voici pour les super. Bon, on va pas se mentir, des hits plus intéressants que d'autres. Notamment, je pense, pour ma part, à Mimigoul, notamment à Zamina, la Morganite qui peut être intéressant, au support 6 Samouraï, je le répète encore une fois, qui peut être vachement cool à récupérer pour les fans du deck, pour les collectionneurs. Le nouvel archétype Primite, va falloir se pencher dessus aussi, voir si ça peut être intéressant, voir si les monstres normaux vont dominer la méta. On ne sait jamais. Et bien sûr, je me mets forcément de côté tout ce qui est Azamina. Ensuite, donc pour les ultras, donc on a eu la Charmeuse, on a eu du Primite, on a eu du Mimigoul qui fait vraiment plaisir, du Centurion qui est là, encore une fois par un deck que je voulais forcément hit en priorité. On a eu un monstre Primite à effet dragon et un poisson, la grande mâchoire à la surface. Voilà, bon, les ultras sont un peu décevantes pour ma part. C'est pas forcément ce que je voulais ouvrir, mis à part pour le Mimigoul et le Primite qui est quand même assez cool à récupérer. On ne sait jamais ce que ça peut donner, ça peut peut-être coter pour plus tard, ça peut peut-être devenir méta, ça peut peut-être être intéressant. Ma foi, par contre, en termes de secret, on a vraiment été gâtés. À savoir 2 Mule Charmy, la charge Mimigoul que je voulais récupérer, notre 3e Blue Eyes, on a le playset avec la team Les Kebabiers. Donc ça fait vraiment plaisir. La Secret Primite, pareil, encore une fois intéressant à récupérer. On verra ce que ça pourra donner. Ma foi, les Mules Charmy font vraiment très plaisir. Hein. Oui, on disait avoir le playset, en avoir déjà 2 sur 2 displays, c'est magnifique. Avoir une boîte buggée qui nous offre une 3e Secret, c'est aussi très sympa. Ça arrive pas souvent. Quand ça arrive, on en profite. Ma foi, en espérant que cet opening vous ait plu. Pour notre part, ça a vraiment été un très bon opening. On avait pas mal de hits. C'est vrai que je les ai oubliés, je les ai mis un peu de côté, mais on a aussi 2 fois la magie, Whitewood, qui du coup vient se caler dans mon playset. Un vrai plaisir. Et j'aurai aussi le plaisir d'avoir ouvert 3 fois la magie Azamina sanctifiée, qui sont du coup pas là. Ils sont dans tes super. Côté. Dans mon super? Oui. Parce que je les ai mis quelque part. Je viens de les perdre, c'est magnifique. Ma foi, elles sont là. Ah, elles sont là, pardon. On a 3 fois la magie Whitewood, 3 fois la magie Azamina. On a 2 fois l'autre magie Azamina en super. On a eu le plaisir d'ouvrir 2 fois la super fusion. On n'a pas eu la Secret Azamina, c'est un peu dommage, mais bon, on peut pas tout avoir forcément. On n'a pas eu le support, Démon Forgeron. Donc pendant mon AP, j'avais quand même réussi à avoir la lien que je vous montre si elle vous intéresse. Je peux peut-être vous la rapprocher si l'effet vous intéresse, ou si juste pour l'admirer, parce qu'elle est quand même assez sympathique. Ma foi, on n'a pas été trop mal lotis. Pareil pour l'Azamina, tout ce que je récupère en commune, il y a du rab, il y aura du trade, il y aura sûrement de l'échange. À mon avis, ça risque de partir assez vite. Merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes encore ici jusqu'à sa fin. On vous souhaite une très bonne balade sur YouTube et à une prochaine fois sur la chaîne des Kebabiers.